Won't you buy them for me? Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Privés d'émerveillement, nous restons sourds au sublime. Mais pour expérimenter l'émerveillement, nous n'avons rien à inventer, ni feindre quelque chose qui n'existe pas. Le premier geste pour faire renaître l'émerveillement consiste à regarder ce qui est autour de nous et en nous. Ce qu'il y a dans la nature, dans la réalité, notre moi lui-même. Et parfois, il peut se produire, et c'est le thème de notre dialogue d'aujourd'hui, que dans une situation comme celle que l'on définit traditionnellement comme nihilisme, cette terrible situation est Friedrich Nietzsche avait, parmi les premiers déjà au XIXe siècle, avait défini ainsi: il manque la réponse à la question pourquoi. On vit un déficit de sens pour la vie. Il peut arriver, en regardant ce qui existe et dans notre monde aujourd'hui, il y a ce drame du manque de sens, de la perte de certaines certitudes. Il peut arriver que regarder cette situation puisse faire renaître quelque chose d'irréductible, l'expérience du cœur et de la raison de l'homme. C'est pourquoi nous avons voulu intituler ce dialogue « Les défis de l'existence à l'époque du nihilisme ». Ce n'est pas seulement un état de fait, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, une provocation pour nous, quelque chose qui nous appelle. Nous ferons ce parcours d'une ère ensemble avec deux compagnons de route exceptionnels. Tout d'abord, je suis vraiment honoré de souhaiter la bienvenue au professeur Eugenio Borgna en liaison vidéo pour nous depuis Milan. Le professeur Borgna est probablement et même certainement le psychiatre le plus connu en Italie, et pas seulement en Italie. Il a travaillé pendant longtemps à l'hôpital psychiatrique féminin de Novara et il nous a toujours surpris dans ses publications car pour Eugenio Borgna, le patient n'est pas seulement une pathologie, mais c'est un mystère. C'est l'abîme d'une insignifiance à accueillir, à écouter, à suivre avec empathie. Notre second compagnon de route est le professeur Umberto Galimberti, ici présent parmi nous. Le professeur Galimberti est né dans la philosophie, mais il est aussi un très célèbre psychanalyste et il est connu aussi du grand public comme un interprète, peut-on dire, de notre temps. Certaines de ces tribunes dans la presse hebdomadaire nous ont habitués depuis longtemps à poser certaines questions et
à approfondir certains sujets. Comme vous le savez, il est engagé principalement dans la recherche pour comprendre le phénomène du nihilisme, dans sa relation notamment avec la dimension technoscientifique de notre société, chez les jeunes générations. Alors, je voudrais partir de ceci. Dans une période de crise comme la nôtre, crise économique, politique, sociale, crise du travail, crise pandémique, nous le savons, on multiplie les tentatives pour analyser la situation. Mais ces tentatives d'analyse ne parviennent pas toujours à atteindre leur objectif. Il y a peut-être besoin d'un point synthétique, d'une synthèse qui paradoxalement précède l'analyse. C'est pourquoi je voudrais commencer par demander au professeur Borgna, en partant de votre perspective professionnelle et de votre sensibilité personnelle, quelle est votre perspective lorsque vous regardez la condition de l'homme contemporain? Que voyez-vous émerger comme problème, comme urgence? En entrant dans votre regard, nous pourrons aussi voir les défis d'aujourd'hui. À vous la parole, Monsieur Borgna. Je vous remercie infiniment pour les choses que vous venez de dire et qui ont immédiatement ouvert des scénarios vertigineux au long desquels je tenterai, dans la mesure du possible, de ne pas m'éloigner. Je ne peux pas ne pas remercier, en attendant, le président de Communion Libération, ainsi que les personnes qui ont voulu m'inviter au bout de quelque temps. Quoi qu'il en soit, j'ai été invitée pour la première fois par Don Giussani, qui continue à être, j'éprouve le besoin de le dire, comme une étoile du matin à regarder lorsque dans notre âme descend l'obscurité. La psychiatrie aujourd'hui n'est pas seulement une discipline qui suit et qui soigne la folie. La folie, comme l'a défini un grand poète lié à la psychiatrie, Clemens Brentano, disait que la folie est la sœur malheureuse de la poésie. La psychiatrie a en quelque sorte le droit d'entrer dans des débats comme ceux qui viennent d'être si clairement présentés, à cause du fait qu'elle a comme horizon d'analyse, de recherche et d'étude l'intériorité, la vie intérieure. Il n'y a pas de connaissances psychologiques humaines, il n'y a pas non plus de projet humain qui ne naissent de cette recherche, parfois angoissée ou douloureuse, terrible pour reprendre les paroles de Nietzsche, de ce que nous sommes, de notre intériorité. La condition humaine de nos jours me semble un peu trop décentrée, au contraire, sur le plan de l'extériorité, sur le plan de ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, sans confronter ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est produit dans le passé et surtout avec ce qui survient dans le futur. Alors, si je voulais résumer le manque le plus radical de la condition humaine d'aujourd'hui, c'est la pauvreté d'analyse intérieure, la recherche de ce que nous sommes, de nos émotions, de nos pensées, de nos espoirs et même de notre désespoir. Je demanderai maintenant au professeur Galimberti. Tout à l'heure, nous échangions pour préparer cette rencontre et il me disait que bien souvent, en parlant du nihilisme, on ne comprend pas de quoi on parle. Nous voulons affronter ces problèmes.
Pouvez-vous nous aider à comprendre quel est, à votre avis, le facteur émergent de ce phénomène? Le facteur émergent consiste dans le fait que le nihilisme est une condition psychologico-sociale caractérisée par l'imprévisibilité du futur. Le mot futur est un mot important, surtout pour nous qui avons grandi dans une culture chrétienne. Les athées aussi sont chrétiens, les agnostiques aussi sont chrétiens. Même moi qui ne suis pas chrétien parce que je pense de manière grecque, mais je suis chrétien parce que le christianisme n'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture. Je dirais même que c'est un inconscient collectif. C'est le christianisme qui a interprété le temps d'une manière où le futur constitue, quoi qu'il en soit, une promesse. Parce que le christianisme a divisé le temps en 3 extases. Le passé, le mal, c'est le péché originel. Le présent est la rédemption, le futur, le salut. Donc le futur est absolument positif. La science, qu'on aime habituellement opposer à la religion, pense de manière totalement chrétienne. Parce que pour la science aussi, le passé est l'ignorance, le présent, la recherche, et le futur, le progrès. Donc le futur est positif. Marx aussi, à mon avis, est un grand chrétien. Le passé est l'injustice sociale, le présent fait exploser les contradictions du capitalisme, et le futur est la justice sur la terre. Freud aussi, qui a écrit un livre contre la religion, imagine que le négatif est dans le passé, où se forme la névrose, le traumatisme, le présent est la thérapie, et le futur, la guérison. Tout est christianisme en Occident, fondé sur le concept de temps où, à la fin, se réalise ce qui a été promis au début. Cette conception du temps n'appartenait pas aux Grecs. La culture grecque, qui est une culture qui a constitué l'Occident, pensait que l'âge d'or était derrière nous et que la succession du temps conduisait inexorablement à une décadence. Les chrétiens ont renversé cette dimension. Le passé mal, le présent remède et le futur salut. Que se passe-t-il alors? Nietzsche, qui a thématisé le problème du nihilisme, dit que Dieu est mort. Il ne le fait pas annoncer par l'athée, parce que l'athée et le croyant se trouvent toujours à discuter pour savoir si Dieu existe ou pas. Mais il le fait dire par le fou, parce qu'une fois que Dieu est mort, on perd l'horizon. Nietzsche dit, c'est nous qui l'avons tué, c'est nous qui avons commis le plus grand crime. Et maintenant, nous précipitons dans un néant infini. Nous n'avons plus ni haut ni bas. Que sont devenues les églises, sinon les tombes, les sépulcres de Dieu? Que signifie tout cela par rapport au nihilisme? Cela signifie les 2 propositions terribles énoncées par Nietzsche. Il manque un but, c'est-à-dire que le futur n'est plus une promesse. Il est imprévisible, c'est même une menace. Et deuxièmement, si le futur est imprévisible, il manque la réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'agite? Pourquoi est-ce que je dois étudier? Pourquoi est-ce que je dois vivre? Et à la limite, vraiment, pourquoi est-ce que je dois vivre? Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Alors, que se passe-t-il? Le nihilisme est sérieux dans la mesure où il a supprimé la positivité du futur, qui était la caractéristique fondatrice de la culture chrétienne. Il faut comprendre ce lien. Le problème n'est pas tant de dire si Dieu existe ou pas, mais si Dieu fait le monde ou s'il ne le fait pas. Parce que s'il ne fait plus le monde, le futur est un temps quelconque. Ce n'est plus un temps où on peut imaginer un remède pour les conditions actuelles. Voilà la situation de notre époque. Alors, le nihilisme, comme le dit Heidegger à juste titre, on ne peut pas le mettre à la porte, parce qu'il circule déjà depuis longtemps dans la maison. Donc, notre problème est de bien le regarder en face. Mais les gens refusent de le faire parce que notre inconscient chrétien refuse de voir qu'il n'y a pas de sens. Quand j'ai commencé à exercer en tant que psychanalyste dans les années 70, grâce au professeur Borgna, qui m'a profondément éduquée à entrer en relation avec les patients, à ce moment-là, les gens venaient pour des problèmes sur un fond émotionnel, sentimental ou sexuel. Aujourd'hui, les gens, comme l'a dit tout à l'heure Constantino Esposito, sont à la recherche de sens. Mais le sens, c'est un produit de la culture chrétienne, parce que c'est la culture chrétienne qui a donné un sens au temps, parce qu'il l'a inscrit dans un dessein.
Et quand le temps est inscrit dans un dessin, il devient histoire. Voilà, cette histoire s'est effondrée. Le temps est une succession de jours. Les jeunes vivent dans le présent absolu, comme le futur n'est plus une promesse. Et je suis convaincue que quand ils se saoulent ou qu'ils se droguent, je ne pense pas que ce soit simplement le plaisir de l'alcool ou de la drogue. Mais je pense que ce sont des moyens pour s'anesthésier, pour ne pas regarder devant soi et avoir l'angoisse de la signification du temps. Je voudrais relier ce que nous a rappelé tout à l'heure le professeur Borgne avec cette dernière observation de Umberto Galimberti. Le professeur Borgne nous avait dit que le problème, en utilisant un magnifique terme augustinien, est de regarder l'intériorité. Dans cette intériorité, nous dit Galimberti, c'est comme si on trouvait un vide. Mais dans votre pratique, dans ce que vous communiquez par vos livres, professeur Borgne, on a l'impression, en quelque sorte, que souffrir de ce manque n'est pas seulement une perte, mais aussi une chance, une possibilité pour le moi. Parlez-nous de cela, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ce sont toujours des questions tissées d'une grâce philosophique rare. L'intériorité, bien sûr. Saint Augustin disait « In interiore homine habitat veritas ». Mais combien parmi nous, pas seulement chez les jeunes, sont parfois emportés par ce nihilisme exaspéré? Mais combien parmi nous, chaque jour, Nietzsche disait chaque jour, quand vous terminez votre journée, repensez à ce que vous avez fait. Repensez au sens de ce que vous avez fait. Alors voilà, je voudrais me demander combien parmi les jeunes, bien sûr, mais aussi parmi les adultes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a toujours cette régression, cette négation de l'intériorité chez les jeunes, et non, au contraire, chez les adultes, qui parfois, du moins sur la base des expériences que j'ai pu faire dans ce microcosme dont vous n'avez plus la moindre idée, parce que cela remonte à de nombreuses années en arrière, dans ce microcosme qu'était l'asile psychiatrique, c'est-à-dire des vies tourmentées par la souffrance, des vies auxquelles on ne donne aucun sens. Pas ce manque de sens que l'on rouvre aujourd'hui certainement comme élément dominant, peut-être chez les jeunes. Mais comme manque de sens, des vies emportées par l'angoisse, par le désespoir. Bien. Je continue à me demander, quelle responsabilité chez les jeunes, bien sûr, et quelle responsabilité plutôt chez les adultes? Ces adultes qui sont amenés à nier toute valeur, toute signification à la souffrance, à la mélancolie, à la tristesse, sans parler de la fragilité, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Alors je ne sais pas, pour résumer, quelle part de responsabilité ont les jeunes aujourd'hui et quelle responsabilité ont les adultes, qui sont incapables peut-être encore plus que les jeunes de regarder en eux-mêmes, d'écouter ce qui se meut dans leurs émotions et dans la rencontre avec les autres. Car la connaissance que j'ai de moi-même n'existe pas si elle ne se relie pas, si elle ne s'associe pas constamment dans la conscience que j'essaie désespérément d'avoir de l'autre. Alors dans ce dialogue infini, est-ce vraiment les jeunes qui refusent toute collaboration? Ou bien est-ce que c'est aussi cet âge adulte qui est dévoré par le succès, la technologie exaspérée? Selon les recherches que Umberto Galimberti a écrites en disant des choses extraordinaires. Donc sans jamais arriver, même si certains disent qu'un psychiatre
a tendance à faire l'apologie de la souffrance, quoi qu'il en soit, comme Bernanos, je suis persuadée, je crois, que l'espérance naît du désespoir. Alors, je ne sais pas combien de désespoir suscités par les autres s'agitent dans cet archipel infini que sont les jeunes. Je ne voudrais pas avoir brouillé les cartes, mais je parle à partir des rencontres que j'ai faites avec des jeunes, des lycéens ou des étudiants. Il y avait quelque chose qui me touchait toujours, c'était le fait qu'ils me posaient des questions auxquelles parfois et même souvent je n'avais pas pensé. Donc malgré tout, j'ai trouvé chez ces jeunes qui sont bien sûr aussi les auteurs de certains gestes, mais d'autre part, qu'est-ce que Communion Libération? Si ce n'est la renaissance, le triomphe en quelque sorte chrétien d'une vie regardée, comme disait Don Giussani, à partir de ses sources de l'adolescence, de l'écoute de ce qui ne s'est pas encore produit. Je suis peut-être sortie du sillage de la question que vous m'avez posée, mais les questions qui ont déjà des réponses attendues ne sont pas des questions. Les demandes sont toujours un défi, et quand on reçoit un défi, on risque parfois de combattre contre des fantômes. Merci. Donc, professeur Borgne, j'accepte votre défi et je le relance. Ce que vous avez dit est très intéressant, même l'espérance. D'ailleurs, dans votre dernier livre, Espérance et désespérance, paru chez Einaudi il y a quelques mois, vous citez des passages magnifiques, notamment de Leopardi, dans lesquels on lit que même la désespérance est possible parce qu'il y a une espérance. Même la désorientation la plus sombre est possible parce qu'il y a une espérance. Pouvez-vous nous aider à comprendre, je reviens encore vers vous, quand est-ce que vous apercevez dans le dialogue que vous avez non seulement avec vos patients, mais aussi avec les nombreux jeunes des formes différentes des crises, quels sont les facteurs ou les moments où le désespoir ou le manque du sens peut fleurir dans une autre question, une autre certitude, une autre attente? Comment est-ce que vous vous en apercevez? Je vous remercie infiniment. Vous allez penser que je vis constamment dans la nostalgie de la folie, de la fragilité, de la douleur, de la tristesse. Mais les paroles dans lesquelles il me semble que resplendit de manière mystérieuse, bien sûr, parce que, comme le disait Karl Bonhoeffer, si on refuse le mystère, on refuse la complexité de l'autre. On refuse la prescription des horizons et des valeurs de la vie. Une de mes patientes, qui était plongée dans cette perte d'espérance qui constitue en quelque sorte le leitmotiv de la dépression. Aujourd'hui, on est dans la dépression de façon exagérée, mais elle fait partie de la vie. Dans le moment où le désespoir qui rapproche toujours la vie du suicide, comme l'a dit Umberto Galimberti, cette patiente, un matin, me regarde et me dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé,
Les espoirs sur lesquels j'ai construit ma vie, avoir une fille qui aille bien, ont tous échoué. D'où le désespoir de la maladie. Mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, tel ou tel espoir ne peut plus se réaliser. L'espoir que ma fille guérisse ou que ma situation familiale s'allège. Mais le fait de me sentir transformée, changée par l'espérance, par une espérance qui a ouvert l'horizon du futur. J'étais prisonnière du passé, j'étais prisonnière dans un présent qui n'avait aucune dimension du passé, et voilà que tout à coup, cette espérance était là. D'où elle venait? Certainement pas des traitements que nous lui donnions. Bien entendu, il ne s'agit pas de mélanger des pensées métaphysiques ou religieuses. D'où naissait cette espérance? Du point de vue humain, des témoignages les plus bouleversants que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Chez l'homme, chez la femme, il y a peut-être, on y croit, il y a cette source cachée, archéologiquement cachée, qui ne renaît que lorsque grandit notre capacité de saisir ce qui arrive à l'intérieur de soi et à l'intérieur des autres. À mon avis, il n'y a pas de témoignage plus proche de celui de Leopardi, qui est effectivement la phrase avec laquelle j'ouvre mon livre. C'est du désespoir que naît l'espérance. Mais Bernanos aussi. Je ne sais pas si vous avez lu le Dialogue des Carmélites. Si vous ne l'avez pas fait, lisez-le. C'est l'un des textes où l'expérience mystique devient vraiment quelque chose qui accompagne toute la vie. Donc, même Bernanos dit, il n'y a pas d'espérance s'il n'y a pas d'abord cette conscience de l'échec. Je regrette d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir vers Umberto Galimberto. Comme le rappelait tout à l'heure le professeur Borgne, l'une de tes plus grandes contributions est d'avoir montré le lien non fortuit, non intemporel, mais essentiel de la condition nihiliste avec la domination technique de la société. Peux-tu nous aider à comprendre ce lien et comment celui-ci nous incite à penser et choisir aujourd'hui? Eh oui, malheureusement, je le dis sincèrement, ce malheureusement, nous sommes entrés dans l'ère de la technique, qui n'est plus un instrument entre les mains de l'homme. Hegel nous a enseigné que lorsqu'un phénomène augmente quantitativement, on n'a pas seulement une augmentation quantitative du phénomène, mais on a également un changement qualitatif du paysage. Si ici se produit un tremblement de terre de 2 degrés sur l'échelle Mercalli, on ne s'en aperçoit pas. Mais si il y a atteint 9 degrés sur l'échelle de Mercalli, ce bâtiment s'effondre. Le paysage a changé. Donc l'augmentation de la quantité détermine le changement du paysage. Aujourd'hui, la technique n'est plus un instrument entre les mains de l'homme. C'est devenu notre environnement, la manière dont nous communiquons, la manière dont nous pensons. Jusqu'à il y a 30 ans, nous n'étions pas dans une situation où chacun d'entre nous, au travail ou dans ses études, était face à une vidéo, à un écran par exemple. La technique est caractérisée par la forme la plus élevée de rationalité jamais atteinte par l'homme. C'est quelque chose de très important. Quand je parle de technique, je ne parle pas de technologie, le téléphone portable, l'ordinateur, le frigidaire, la voiture. Je veux dire la forme de rationalité que la technique véhicule
et qui consiste à atteindre le maximum des objectifs en employant le moins de moyens possible. C'est aussi la rationalité du marché, mais le marché souffre encore d'une passion humaine, qui est la passion de l'argent, dont la technique est exonérée. Donc, le système technique est parfait, mais la technique, justement parce qu'elle est ainsi configurée, a pour seule valeur l'efficacité et la productivité, rien d'autre. Elle ne connaît pas de scénario de salut, elle n'a pas d'horizon de sens, la technique fonctionne. Et comme la technique est devenue prolétaire, nous, les hommes, nous sommes devenus les fonctionnaires d'un système technique. Ce n'est pas quelque chose que je dis moi-même, c'est quelque chose qui se dit depuis un siècle. Le premier était Oswald Spengler, ensuite Martin Heidegger, Karl Jaspers, Günther Anders, Emanuele Severino. Mais comme on n'étudie plus la philosophie parce qu'elle ne sert à rien, alors on ne sait pas tout cela. Mais l'homme est déjà sorti de l'histoire parce que l'homme n'est pas seulement la rationalité. L'homme est aussi irrationnel parce que la douleur est irrationnelle, l'amour est irrationnel, l'imagination est irrationnelle, le rêve aussi est irrationnel. Toutes ces dimensions sont des éléments perturbateurs pour la fonction technique. Et chaque lundi, lorsque nous allons travailler dans un système technique, nous devenons les fonctionnaires d'un système qui devons réaliser les buts de ce système selon des descriptions prescrites par le système où notre conscience est éliminée parce que c'est le système qui décide comment doit fonctionner notre travail. Voilà un exemple très simple que fait Günther Anders. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme et il raconte qu'un jour, Gita Sereni, qui était une journaliste hongroise, fait 77 interviews à une personne et à chaque fois, il demande à cette personne « Mais que ressentiez-vous en faisant ces choses-là » La personne, c'était le directeur du camp de concentration de Treblinka, Franz Stangl, et il ne répond jamais à cette question. À la fin, il en a assez et il demande « Mais pourquoi est-ce que vous continuez à me demander ce que j'éprouvais en faisant ce que je faisais ?» Je n'avais pas pour tâche de ressentir quelque chose. Voilà où disparaît l'intériorité, comme disait Eugenio Borgna. Ma mission n'était pas de ressentir quelque chose. Ma mission était de faire fonctionner le système. Avant 11 heures du matin, il fallait que je supprime 3000 personnes. À 5 heures de l'après-midi, il en arrivait 5000 autres qu'il fallait supprimer avant le lendemain. J'étais un fonctionnaire parfait. Voilà. Voilà le modèle de l'ère de la technique. Ne pensons pas que nous vivons quelque chose de différent, même si ça n'a pas les tonalités barbares du nazisme. Quand un employé de banque est invité par sa direction à vendre des titres bancaires qui sont mauvais, qui sont dégradés, et qu'il a pour mission d'en vendre par exemple 1000 par mois, s'il ne le fait pas et que sa conscience entre en conflit avec cette mission qui lui est donnée, il n'a pas d'autre choix que d'obéir ou d'abandonner son travail. Voilà la situation. La technique nous enlève la responsabilité face à notre interlocuteur. Quand vous allez à la poste, moi j'y vais parce que je ne suis pas capable de payer mes factures en ligne, et je vois des personnes âgées qui demandent à l'employé des informations sur comment elle doit faire certaines choses, et la réponse est « ça ne relève pas de moi ». Franz Stangl répondait comme ça, ça ne relève pas de moi, ce n'est pas mon domaine de compétence. Alors la responsabilité à l'ère de la technique est uniquement verticale vis-à-vis du supérieur. La réponse des généraux nazis quand on leur faisait un procès, c'était de dire « mais moi j'ai obéi aux ordres ». Voilà une réponse exacte à l'ère de la technique. Il n'y a plus de responsabilité face à celui qui est devant toi. Et c'est le problème terrible de cette structure. La technique n'est pas technologie. La technologie suit la même rationalité. Le marché, avec quelques passions humaines en plus, suit la même rationalité. Mais c'est cette rationalité qui nous enlève le sens de l'existence. Parce qu'on ne peut pas se réaliser soi-même. Il faut réaliser les buts du système auquel tu appartiens. Que ce soit l'usine où tu travailles, le bureau du notaire, l'école ou un hôpital. Si un médecin ne réalise pas les protocoles,
Il prend un risque. Mais est-ce que tous les protocoles sont bons? J'ai assisté une fois à un congrès sur la mitrale, qui est une valve cardiaque, et il y avait des médecins internationaux. Et le plus célèbre de tous ces médecins a dit les patients se situent, les patients cardiaques, se situent sur une courbe de Gauss. Ceux qui sont au centre conviennent pour le protocole, mais ceux qui sont au début ou à la fin, si on applique le protocole, ils meurent. Mais si le médecin n'applique pas le protocole, que se passe-t-il? Le patient meurt et alors que se passe-t-il? C'est là que commence toute la médecine défensive, rationnelle, où le médecin a même perdu la capacité d'avoir un regard clinique sur son patient. Il regarde les examens, les radios, mais il ne voit même pas son patient. J'aimerais te demander, à l'intérieur de ce système de contrôle, y a-t-il quelque chose, à ton avis, d'irréductible qui peut résister? Je le dis en considération du fait que, même dans tes interventions hebdomadaires, tu ouvres toujours une fenêtre sur la situation assez tragique que tu viens de décrire et qui coupe le souffle. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de salut. Mais chaque fois que tu peux, tu indiques un moyen pour traverser la situation. On peut la traverser, il y a quelque chose d'irréductible. Ce qui m'a touché, c'est que de ton point de vue, la réponse, le moyen de le traverser, est le rappel de l'éthique de la limite, de l'éthique de la finitude grecque. C'est donc un salut qui n'est pas dans l'ordre chrétien du salut, celui du désir, mais plutôt d'une autre forme de contrôle. Explique-nous à quoi tu penses quand tu indiques, surtout aux jeunes, cette modération, ce contentement du désir comme une éthique du fini, de la limite. Alors, je vois cette dimension que tu évoques du sens de la limite qui est une prérogative des Grecs. Parce que les Grecs, Aristote dit que le bonheur, qu'on appelle en grec eudaimonia, eu ça veut dire bon. Daimon, la bonne réussite de ton démon. Ton démon, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui te caractérise, ta vocation, ce pourquoi tu es né, ton inclination. Si tu parviens à le réaliser, tu réalises le bonheur. Mais avant tout, il faut le connaître, ton démon. Et alors, le grand avertissement de l'oracle de Delphes, repris par Platon, Gnantis eoton, connais-toi toi-même. C'est là que le rappel de Borgna sur l'intériorité est important. C'est une condition pour arriver au bonheur. Tu dois te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Et une fois que tu as connu ton démon, réalise-le. Viens et où? C'est comme cela qu'on atteint le bonheur. C'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, c'était en réalisant ton démon, ne dépasse pas la limite. Katametron, selon la mesure, ne dépasse pas la limite. Parce que si tu dépasses la limite, alors tu commets ce que les Grecs appelaient l'hubris. Tu suscites la colère des dieux. L'homme est limité parce qu'il est mortel, disaient les Grecs. Et tu ne dois pas dépasser la limite. Tu es peut-être un sculpteur, mais tu n'es pas aussi doué que Phidias. Si tu penses devenir comme Phidias, c'est que tu as un désir qui dépasse la limite, qui devient disproportionné, exagéré, hors mesure. Et alors, tu n'es plus un artiste. Tu es simplement quelqu'un qui utilise l'autre pour exprimer une exagération de lui-même. Voilà, ce sens de la limite, nous, occidentaux, nous l'avons perdu parce que nous sommes dans un progrès effréné où le désir est simplement d'augmenter les potentialités, les possibilités dont nous disposons. Et je pense que nos grands-parents, qui étaient bien moins équipés que nous, qui avaient bien moins de possibilités que nous, étaient probablement plus heureux que nous. Ils se parlaient entre eux notamment. L'effondrement de la communication qui se produit à travers les réseaux sociaux est terrible parce que pour communiquer, j'ai besoin du corps de l'autre, exactement
comme pour faire l'amour. Et l'amour, c'est la deuxième puissance, parce que l'amour n'est pas seulement une faculté, une dimension sentimentale. Le sentiment lui-même est une faculté cognitive. Si j'aime, je comprends mieux que l'autre que si je ne l'aime pas et qu'il m'est indifférent. Donc, cultiver l'amour, c'est pratiquement une conduite de vie, une règle de vie. Malheureusement, on commence aujourd'hui à vivre des expériences sexuelles à 13 ans et on détache la sexualité de l'accompagnement psychique. Mais pour moi, cultiver l'amour, ça devient la grande machine à travers laquelle on peut entrer en relation et trouver le sens qu'il y a à être homme. Parce qu'on le disait avant, l'amour n'est pas rationnel. Il appartient à notre scénario de la folie. Et Eugenio Borgna, dans le dernier livre qu'il a écrit, dit que la folie nous habite. Nous avons tous la folie en nous. Et Platon aussi disait que l'amour est folie. Mais à travers cette communication de notre part irrationnelle, nous parvenons à atteindre la vérité de l'autre et l'autre notre propre vérité. Merci. Je voulais demander au professeur Borgna un contre-champ. Parce que ce rappel de Umberto d'Alimberti sur le sens de l'accompli pour le monde grec est intéressant. L'accompli est le fini. L'infini, au contraire, est chaotique. Il n'est pas accompli. Mais dans notre histoire post-grecque, l'infini est une caractéristique du désir. Alors, je pense au magnifique titre d'un livre récent de Julien Caron, L'éclat des yeux, qui a pour sous-titre une étrange provocation, une étrange question. Qu'est-ce qui nous arrache au néant? Professeur Borgna, je voulais vous demander, pour vous, cette possibilité du désir qui ne se contente pas des limites, mais qui ne renonce pas à l'infini, peut-elle nous aider à dépasser le nihilisme? Merci. Bien entendu, les mots sont des créatures vivantes. Les mots de la philosophie, de la psychiatrie changent et les choses se compliquent. Wittgenstein a écrit que si l'on change les paroles, on change le monde dans lequel nous évoluons. Alors, j'espère que je ne sors pas du sens de la question. Peut-on sortir du néant? Peut-on sortir de cette perte de sens de la vie si l'on remet au premier rang le thème de la vie intérieure? Dans quelle mesure connaissons-nous notre vie intérieure et essayons-nous de connaître celle des autres? Dans quelle mesure essayons-nous de connaître notre propre solitude et la solitude de tant de jeunes? De cette solitude pourra alors naître des comportements, des attitudes, même les plus destructeurs. Comment est-ce qu'on dépasse cela? Comment est-ce qu'on s'en approche? Quel est l'espoir que quelque chose puisse évoluer, même dans ce désert des Tartares, comme disait Dino Buzzati dans un de ses romans? Ce désert qui marque la vie de ceux qui sont prisonniers de cette perte du réel. C'est uniquement une rencontre, uniquement la recherche désespérée que chacun de nous devrait, chaque jour, dans chaque circonstance, avoir du sens de la vie dans la personne que nous rencontrons. Ces choses-là ont été dites avec des mots infiniment plus profonds par Don Giussani. Je ne sais pas si vous l'avez connu et dans quelle mesure vous l'avez connu.
mais j'ai été foudroyée. La grâce qu'il avait dans chaque rencontre, chaque entretien, qui le faisait bouger de sa propre intériorité, avec l'effort parfois de comprendre ce qui évoluait dans la vie intérieure de l'autre, en laissant de côté ses comportements et parfois aussi la vie passée. Alors du désespoir naît l'espérance, de la perte de toute valeur, du fait que l'on est dévoré par le présent augustinien qui n'a pas de passé, de mémoire et qui n'a pas de futur. D'ailleurs, comme le disait toujours saint Augustin, il n'y a pas d'espérance s'il n'y a pas de mémoire. L'espérance est la mémoire du futur. Dans l'espérance, vers le futur, naissent aussi, comme le disait Don Giussani, la possibilité pour les familles de se fonder, ou le climat que l'on voit à l'intérieur d'une famille, placé dans la spontanéité et la richesse de l'expérience d'écoute, de la perte de temps pour écouter l'autre. J'ai changé de langage, j'ai changé les mots, mais je ne voudrais pas donner l'impression de m'être éloignée du sillage de la question. On ne sort pas, on n'en sort pas. On peut espérer ne sauver qu'une seule âme. Le grand directeur de l'hôpital psychiatrique de Novara me disait toujours: si vous parvenez à sauver un jeune du suicide, votre vie a trouvé un sens. Alors, ne regardons pas la quantité des résultats. Ne regardons pas non plus peut-être la diffusion des espérances qui s'incarnent. Mais je suis certain que dans ce désert d'émotions, de sentiments, de désirs, on ne peut en sortir qu'avec l'espoir, la folie peut-être, l'utopie de créer à chaque fois des rencontres qui aient en eux-mêmes la caractéristique du possible et non de l'impossible. Un grand philosophe, Kierkegaard, dévoré par une grande mélancolie. Et n'oubliez pas non plus que Roberto Guardini, qui est un grand philosophe catholique, a écrit lui aussi qu'au fond, la mélancolie n'est autre qu'une nostalgie de l'infini. Alors, l'infini dont parlait notre grand orateur, je l'insérerai aussi dans l'infini qui peut naître de chaque rencontre. Pour ce qui me concerne, je dirais dans la rencontre que nous avons aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je pense, cette extraordinaire oscillation de thèmes que connaît le meeting de Rimini peut faire naître, parfois même pas délibérément, pas seulement à travers les concepts rationnels. Avec la raison, comme l'a écrit Léopardi, on ne fait rien. La raison est la pire des démences, même pas des folies, qui est un mot plus léger, plus poétique. Alors, avec les raisons du cœur, avec la vie intérieure. Bref, ce ne sont que de brèves images que les questions et ce climat, même si c'est pour moi étrange de parler sans avoir les visages qui écoutent et qui modifient le sens des mots que nous utilisons. Et je vais conclure.
Une autre caractéristique de la condition humaine aujourd'hui est celle de précipiter le long d'abîmes infinis. C'est ce qu'a appelé Umberto Galimberti appelé la technique, c'est-à-dire la froideur. La dépersonnalisation, c'est un mot terrible, des relations. Si j'arrive à reconnaître chez un mendiant, la voix qui m'appelle, dans une journée perdue au milieu de 1000 autres choses, voilà, je pense que c'est ce que Don Giussani a écrit. Je n'ai pas tout lu, je m'en excuse. Je m'excuse de cette conclusion peut-être un peu romantique. Mais vous ne savez pas quelle était la force brûlante du regard. Les yeux parlent plus que les mots, comme vous le savez. Vous savez que les regards de Don Giussani, je m'excuse de cette sortie de route en quelque sorte. Merci. C'est nous qui nous remercions, professeur Borgna. Il n'est donc pas nécessaire et il n'y a même aucune raison que vous vous excusiez. Bien au contraire. Il nous reste une poignée de minutes, 6-7 minutes avant la fin de notre rencontre. Mais permettez-moi de vous poser une dernière question. À partir de ce qui est apparu jusqu'à maintenant, de ce nihilisme dont nous souffrons tous, on ne peut pas sortir avec de simples discours ou simplement en posant des règles, même si, moralement, elles sont parfaites. Si le nihilisme est la perte du sens de la vie, seule une vie peut nous faire sortir du nihilisme. Seulement quelque chose de vivant. Alors, je voudrais demander, en commençant par Umberto Galimberti, si tu as vu quelque chose qui t'a frappé dans cette pandémie, mais aussi au-delà de la pandémie, des exemples ou des cas où tu penses avoir dire que quelque chose se passe de nouveau, d'irréductible, quelque chose qui a à voir avec la vie au sens où nous le disions. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de regarder? Je pense que la vie avance à coups d'amour, et je le dis avec force, parce qu'une vie qui n'est pas aimée est une vie qui s'éteint. Je suis convaincue aussi que les personnes âgées meurent non seulement de vieillesse, mais aussi parce que personne ne les caresse, parce que les corps des personnes âgées ne sont pas attirants. Les Grecs disaient que Eros, parmi toutes les nymphes dont il pouvait disposer, allait rendre visite à Psyché. Et la psyché ne fonctionne que si elle est visitée par Eros, c'est-à-dire l'amour. La thérapie ne fonctionne que si je prends soin, mais au sens où je mets en jeu mon amour. Heidegger distinguait très bien la différence entre procurer quelque chose à quelqu'un et prendre soin de quelqu'un. Kafka disait, il est facile d'écrire une ordonnance, mais parler avec un patient, c'est bien plus difficile. Soit l'on met en jeu l'amour, mais de la manière puissante. L'amour, ce n'est pas seulement la solidarité, l'aide, la charité, etc. Ce sont des choses très bien. Mais l'amour, c'est avant tout une relation duelle, toi et moi, une relation singulière. Dans le pluriel, l'amour s'effiloche. Il devient mouvement, discothèque, rassemblement. Il n'y a plus l'amour là-dedans. L'amour est soit singulier, soit duel. Pour les Grecs, cela était très clair. Et la condition amoureuse, c'est la condition qui soutient la vie. Moi, j'ai perdu la vie au moment où ma femme est morte. Et j'ai forgé une sorte de proverbe dans lequel je dis
Parfois, j'ai l'impression d'être seule et d'autres fois, j'en suis sûre. Mais cette sécurité, cette certitude, elle éteint. Je vous cède la parole, professeur Borgna. Je voudrais dire, si je ne mets pas trop de bois sur le feu, qu'au fond, dans cette vie dépourvue de sens, nous sommes tous, chacun de nous, dans une part infinitésimale, nous en sommes tous responsables. J'espère avec cela ne pas m'être éloignée de certaines des choses extraordinaires en profondeur, en originalité, qu'a écrit Don Giussani. Son regard, je le répète, vraiment les yeux parlent, les yeux dévorent. Ne l'oublions pas. Les mots sont faibles par rapport à des yeux qui dévorent. Alors, quelle responsabilité nous avons, chacun d'entre nous? Je ne veux pas parler de l'origine, ça n'aurait pas de sens, mais dans la recherche pour comprendre, et vous l'avez dit, ce qui peut encore donner un sens, même ténu, même fragile, même intermittent, même arc-en-ciel, à ce qu'est la vie de chacun d'entre nous. Merci, professeur Esposito. Je suis très touché, vous aussi peut-être, par le fait que nos deux compagnons de route, dans cette dernière réponse, je m'attendais peut-être, nous attendions qu'à ma demande d'indiquer quelque chose où ils voyaient que la vie pouvait à nouveau se produire par rapport au néant. Mais ils nous ont surpris parce qu'ils nous ont dit, c'est toi, c'est en toi que cela peut se produire. Et donc, ils nous ont en quelque sorte redonné le sens d'une attention, d'une tendresse envers soi-même, comme disait Don Giussani. Je vous remercie beaucoup, professeur Borgna, parce que vous nous avez redonné Giussani, parce qu'en l'entendant cité par vous, on se rend mieux compte de la contribution qu'il continue à apporter dans notre culture, notre mentalité, dans la vie de chacun de nous, justement en ce sens, au sens qu'il nous remet en jeu. Il nous dit que c'est en chacun de nous, et donc en moi, en toi, que peut se reproduire ce passage. Permettez-moi de dire, pour conclure, ce que j'ai gagné personnellement par rapport au thème général de ce meeting sur l'émerveillement qui ouvre au sublime, qui fait entendre le sublime. Ce sont deux choses que nos invités ont dites. Tout d'abord, le fait que l'amour, disait Umberto Galimberti, est une grande possibilité de connaissance, une faculté cognitive, que ce n'est donc pas seulement un sentiment, une émotion, mais la voie pour comprendre ce qu'il y a. Donc l'émerveillement du titre du meeting n'est pas un sentiment statique passager, mais c'est cette connaissance que seul l'amour, c'est-à-dire l'affection en se laissant toucher par la réalité, peut donner. Et puis le mot définitif du professeur Borgna, à savoir que l'infini, s'il existe, c'est dans une rencontre. C'est seulement dans une rencontre, pas dans notre tête, pas dans une image. Ça, c'est un indéfini qui est seulement en nous. Mais c'est uniquement dans une rencontre
que peut vibrer cet infini. Je crois que ce soir, nous avons participé en présence pour quelques-uns, à distance pour beaucoup, à une rencontre ou à vibrer un peu de cet infini. Merci à tous. Grazie. Days of hunger, won't you buy them for me? Days